Chapitre 5. Naruto n'avait pas apprécié l'intrusion de Neji dans une conversation si bien engagée avec la belle adolescente. Il n'appréciait pas ça, du tout. Cependant, comme il s'agissait du cousin d'Hinata, il était peut-être dans l'intérêt d'une future idylle qu'il se mette à bien avec sa future belle famille. Il quitta donc la jeune fille à regret pour suivre son cousin. Les deux adolescents arpentèrent un moment les couloirs en silence. Si le garçon aux yeux blancs voulait lui parler, il ne sembla pas pour autant pressé d'en venir au fait. Comme le silence commençait à devenir pesant, Naruto fit une tentative pour établir le dialogue. « Hinata est une gentille fille. Et plutôt mignonne, hein ?» Le ton du garçon aux yeux blancs était resté parfaitement neutre. Naruto fut incapable d'y déceler la moindre noce de sarcasme ou de sous-entendu. « Oui, elle a de très jolis poumons, je sais. » le coupa Neji, avec un sourire entendu. Naruto plissa le nez. Il ne savait pas trop comment réagir devant une insinuation si flagrante. Était-ce un reproche? Essayait-il de le tester, afin de s'assurer que sa cousine ne s'entiche pas d'un pervers? Tout cela lui paraissait bien prématuré. J'allais dire qu'elle avait de très beaux yeux. Des yeux d'aveugle. Naruto sursauta, surpris. Parlait-il de la couleur singulière de leur regard albinos, ou bien de sa méprise concernant l'éventuelle cécité d'Hinata? Mais c'était impossible. Il n'était pas là à ce moment-là, n'est-ce pas? Comme s'il avait lu dans ses pensées, Neji lui répondit. Pour un ninja, observer sans être vu, c'est la base. Depuis quand tu étais là, bredouilla Naruto mortifié. Tu te demandes si j'ai vu ta pitoyable tentative de pleutage, hein? Eh bien oui, j'ai vu. Tu n'aurais pas dû tant hésiter. Naruto se figea, terriblement mal à l'aise, et dire qu'il avait espéré se faire bien voir, c'était plutôt raté. Ce qui l'ennuyait, ce n'était pas tant la mauvaise opinion de Neji que celle de sa cousine. S'il parlait de sa Hinata, ses chances de sortir avec elle seraient réduites à néant. Il savait que tout cela était trop beau pour durer. Le point positif, c'était que le ninja aux yeux blancs ne semblait pas faire grand cas des libertés qu'il avait prises. Peut-être arriverait-il à le convaincre de la fermer. « Dis-moi, qu'est-ce que tu fous ici ?» Naruto fronça les sourcils, ne comprenant pas le sens de sa question. « Bien, c'est toi qui m'as demandé de te suivre, non ? » Pas dans ce couloir, imbécile, que fais-tu dans ce lycée? Alors que tu ne sais même pas te battre correctement. J'ai assisté à ton combat contre Sasuke, et franchement ça m'inquiète. Que tu te sois fait laminer sans rien pouvoir faire, c'est normal, vu qu'il te faisait face. Mais, quand même, j'ai vraiment eu l'impression que tu ne connaissais rien aux arts ninja. On ne t'a donc rien appris à l'académie? Peut-être parce que je n'y ai jamais mis les pieds. De l'effarement passa sur le visage de Neji, qui, jusque-là, était resté parfaitement impassible. Il l'observa plusieurs secondes, dans un silence médusé. Mais tous les enfants de Konoha partent à l'académie. C'est parce que jusqu'ici je vivais à Tokyo. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Jure Neji. Depuis quand le lycée admet-il des personnes étrangères au village? Ce n'est pas tout à fait le cas. Mes parents étaient des ninjas de Konoha, mais ils sont morts quand j'étais bébé, et j'ai été vivre à Tokyo chez des amis de la famille. Les yeux de Neji s'étrécirent. De toute évidence, il s'attendait au pire. Est-ce que le mot chakra te dit quelque chose? Pas vraiment. Okash? À tes souhaits? Taijutsu?
Je préfère les ramen. Jenny, t'inventes des mots, là, ce n'est pas possible. Méridien, je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Ah, quand même, et où ça? Dans The Breaker, c'est un manga coréen. Neji laissa sa tête retomber, poussa un profond soupir affligé, puis jeta un regard plein de pitié et de condescendance à Naruto. Tu n'as vraiment aucune idée du merdier dans lequel tu es, n'est-ce pas? Bon sang. Tu sais que le lycée de Konoha est un établissement pour les ninjas. Naruto hocha la tête pour signifier que, oui, il était au courant. Es-tu seulement conscient que tu n'as aucune chance de survivre avec ton niveau, insista Neji. Naruto se renfrogna. Il commençait à en avoir marre que tout le monde le prenne pour une mauviette. Il en avait plaisanté avec Hinata, parce que cela servait ses intérêts et qu'elle était mignonne. Mais il ne voyait aucune raison de poursuivre avec ce mec. Écoute, commença-t-il, d'un ton péremptoire, je commence à en avoir marre que tout le monde me charrie parce que ce Sasuke a eu un coup de chance. Je n'ai jamais perdu une seule bagarre jusqu'ici. Neji tourna vers lui un regard empreint de gravité. Ah, c'est précisément là le problème. Ne te fie pas aux apparences extérieures, cet endroit n'est pas un lycée ordinaire. Il serait plus juste de considérer cet établissement comme un centre d'entraînement ou une caserne. Alors, je veux bien croire que tu t'en sortais dans le monde extérieur, puisqu'à défaut d'en être un, tu descends d'une famille de ninjas. Mais maintenant, c'est tout autre chose. Tu es dans un lycée de ninjas. Tes aptitudes physiques, tes facilités n'impressionneront personne ici, puisque nous avons les mêmes. La différence, c'est que, contrairement à toi, chaque élève a développé ses capacités depuis son plus jeune âge. Je te le répète, tu ne survivras pas. Tu dois quitter le lycée. Naruto se renfrogna. Pour le coup, le petit laïus de Neji l'avait bien énervé. Qu'on le prenne pour un faible était déjà difficilement supportable, mais qu'en plus on le rabaisse, c'en était trop. Ce type avec ses airs pompeux, ne savait pas à qui il avait affaire, et ce qu'il risquait à le provoquer. Comme il aurait aimé lui montrer, à grand renfort de coups de poing dans la face, qui il était vraiment. Ce n'était que parce qu'il était le cousin d'Hinata qu'il n'explosa pas. « Écoute-moi, dit le garçon, aux cheveux blonds, d'une voix menaçante. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, ni de quoi je suis capable. Alors un petit conseil, ferme-la. J'ai horreur des gens qui briment les autres, comme tu le fais. Je resterai ici, ne t'en déplaise. Et à la première occasion, j'éclaterai ce Sasuke Uchiwa et te ferai ravaler tes paroles. » Le ninja, aux yeux blancs, l'observa avec froideur. « Tu es bien trop faible pour ça. Sasuke Uchiwa est l'élève le plus fort du lycée. Quelqu'un comme toi ne pourra jamais lui tenir tête. » Quelle coïncidence! J'étais également l'élève le plus fort de mon ancien dans le monde extérieur, l'interrompit le ninja, avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Comme il commençait à s'énerver, il avait un peu élevé la voix, et Naruto remarqua, pour la première fois, qu'il avait un léger accent, pas vraiment british, mais qui se voulait ressemblant. Cesse de parler comme si vous étiez des extraterrestres. Et puis, si j'étais aussi faible que tu le dis, je n'abandonnerai pas pour autant. J'y verrai un défi, et je m'entraînerai pour un jour faire ravaler leurs paroles à tous ceux qui ont osé baver sur moi. Neji lui sourit tristement. Il était sincèrement affligé par tant de naïveté et de stupidité. Ce sont de jolis mots, mais les paroles n'ont de sens que si elles sont suivies des actes. De plus, si tu veux que l'on te prenne au sérieux, il faudra que tu puisses au minimum encaisser ce genre de coups. Neji approcha lentement la main du visage de Naruto
et du petit doigt lui tapota le front. Un contact apparemment insignifiant et inoffensif, mais qui envoya pourtant Naruto s'écraser à plusieurs mètres. Il resta étalé sur le carrelage un instant avant de donner signe de vie. Le garçon blond souffrant tant physiquement que dans son amour-propre. C'était la deuxième fois qu'il se faisait étaler, et la seconde ne valait pas mieux que la première, puisque cette fois encore, il avait été incapable de se défendre. Sonné, Naruto dut lutter pour reprendre ses esprits. Il était hors de question qu'il perde à nouveau connaissance. Il allait se relever et éclater ce sale prétentieux d'une manière ou d'une autre. Péniblement, il se redressa et vit que le cousin d'Hinata avait déjà tourné les talons. « Attends !» Neji se retourna et releva le menton avec arrogance. « Tu es toujours éveillé ? C'est bien. Tu nous débarrasseras de ta présence d'autant plus vite. »« Comment tu as fait ça ?» Neji haussa les épaules. « Je t'ai donné un coup chargé d'une quantité infime de chakra. Rien de bien méchant. Rien de bien exceptionnel non plus. Même les plus faibles ici maîtrisent ce genre de technique basique. Enfin, tous sauf toi, ajouta-t-il en haussant nonchalamment les épaules. J'imagine que pour quelqu'un qui a grandi dans le monde extérieur, cela doit ressembler à de la magie. J'espère que tu commences à comprendre maintenant. Même les plus mauvais ici savent utiliser ce genre de technique. Tu peux te faire battre par n'importe qui. Si tu restes ici, tu te feras tuer. Abandonne. » Dans un sursaut d'amour-propre, Naruto fit un pas dans sa direction avec une expression sauvage sur le visage. « Pas question que je vais te mettre une raclée. »« Je ne crois pas, non. » Neji regarda sa montre. « Parce que dans 30 secondes, tu vas te rouler par terre en hurlant. »« Tu peux toujours rêver. » Neji secoua la tête d'un air affligé. Jeta un dernier regard à Naruto, puis lui tourna le dos, et s'éloigna à pas lents. « Tu t'enfuis, espèce de lâche !» Neji ne daigna même pas répondre à une provocation aussi pitoyable. Naruto voulut le rattraper, mais à peine eut-il fait 3 pas qu'une violente douleur parcourut tout son corps. Il s'écroula et se tordit de douleur comme l'avait prédit le ninja aux longs cheveux noirs. Neji s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Tant que la douleur te permet encore de comprendre ce que je te dis, laisse-moi t'expliquer ce qu'il t'arrive. J'ai touché un de tes méridiens. Tu vas souffrir pendant 10 minutes une souffrance telle que tu n'en as encore jamais connue, mais qui est bien en deçà de ce que tu subiras si tu t'obstines à rester. Tu as eu de la chance de tomber sur moi. Un autre n'aurait pas été si gentil et t'aurait tué. J'espère qu'après ça, tu prendras conscience de la dangerosité de ta situation et que tu auras l'intelligence de fuir loin de Konoha, pour ne jamais y remettre les pieds. » Sur ces bonnes paroles, Neji s'éloigna.